Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Alors en cette période de rentrée, on a été chez le coiffeur, on a sorti la jolie coupe de cheveux. Ouais, bon, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'options. Hein, j'ai fait ce que c'est. On était s'acheter des nouvelles fringues, toutes belles, pour être à la mode et tout. Ouais, bon, la mode des mois, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Alors du coup, j'ai préféré célébrer la fin de la saison 7 de Game of Thrones. Et qui dit rentrée, dit forcément reprise du train-train quotidien de la routine. Et pour Ciné-Scène, la routine, c'est les sorties du mois. Et on commence tout de suite avec un peu de retard, puisqu'on va parler d'un film qui est sorti le 30 août. Hein, voilà. Ça s'appelle Seven Sisters, c'est un thriller de science-fiction réalisé par Tommy Wirkola, à qui l'on donne notamment Hansel et Gretel Witch Hunter. Vous savez, c'est la version un peu musclée et péchue du conte Hansel et Gretel. Au casting, on retrouve notamment Noomi Rapace, Glenn Close et Willem Dafoe. Pour la petite histoire, en 2073, la Terre est surpeuplée et le bureau d'allocation des naissances, sous l'égide de Nicolette Kayman, applique d'une main de fer la politique des naissances uniques de l'État. Pourquoi je tenais à vous parler de ce film? Tout simplement parce que j'ai vu l'affiche qui m'a juste fasciné. Elle est superbe, elle est magnifique, elle est super bien foutue avec ce petit slogan « Vous ne devinez jamais comment ça se finit ». Ça m'a vraiment intrigué, donc je tenais à vous parler de ce film et à vous inciter à aller le voir. Allez, on enchaîne en sautant tout de suite cette semaine, puisque cette semaine, il n'y a rien de très intéressant qui sort, en tout cas pour moi. Et on va passer directement au 13 septembre avec Mother, avec un point d'exclamation au bout. C'est pour ça que j'ai essayé de... C'est réalisé par Darren Aronofsky, à qui l'on donne notamment Black Swan et The Wrestler, excellent film sur le catch avec Mickey Rourke notamment. Au casting, on retrouve Jennifer Lawrence et Javier Bardem. Pour la petite histoire, ça nous raconte la vie d'un couple qui voit sa relation bouleversée par l'arrivée d'invités complètement imprévus. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air super oppressant, et comme Darren Aronofsky est très fort pour créer des ambiances, on peut s'attendre à un film qui nous prend aux tripes. Pour ceux qui seraient plus tentés par un bon gros blockbuster américain, tendance un peu bourrin je pense, hein, on va plutôt aller vers Barry Seals, American Traffic. C'est réalisé par Doug Liman, à qui l'on doit notamment La mémoire dans la peau et Edge of Tomorrow. Il retrouve d'ailleurs son comparse de ce film, puisque c'est Tom Cruise qui tient le rôle principal donc, de Barry Seals, puisqu'il s'agit d'un biopic. Il donnera notamment la réplique à Sarah Wright. Donc Sarah nous raconte l'histoire vraie, puisque c'est un biopic de Barry Seals, qui est un pilote arnaqueur qui est recruté par la CIA pour participer à la plus grosse opération secrète de l'histoire des États-Unis. Voilà, un bon gros blockbuster, je pense. Hein. Pas s'attendre à grand chose de plus, mais ça peut être très divertissant. On enchaîne tout de suite avec le 20 septembre la sortie de Ça, le clown. Je vais pas vous refaire la blague que j'ai faite la dernière fois. Hein. Voilà. C'est l'adaptation du roman de Stephen King dont on a parlé la dernière fois. Vous avez qu'à aller voir les anciens épisodes si vous vous souvenez plus. C'est réalisé par Andres Muschietti, avec au casting Bill Skarsgård et Jaden Lieberher. Je suis désolé si j'ai écorché un des noms parce que c'était pas facile à dire. Qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, tout simplement, ça nous raconte l'histoire d'enfants qui sont terrorisés par le clown Pennywise, qui effraie tout le monde et qui tue à peu près tout ce qu'il peut trouver. Hein, voilà, pour schématiser un peu l'histoire. À éviter donc pour tous ceux qui ont la phobie des clowns. Hein. Par contre, à préconiser pour tous ceux qui aiment bien les films d'horreur. Par contre, vous risquez de faire des cauchemars après. Bref, on finit avec une petite touche de légèreté et un film un peu plus pour les enfants, puisque le 27 septembre sort Le Petit Spirou. C'est réalisé par Nicolas Barry, c'est l'adaptation de la bande dessinée signée par Tom et Jean-Ry, à ne pas confondre avec Tom et Jerry, hein, rien à voir, à part les dessins, si vous voulez, quelque part, en un sens. Voilà. Au casting, on retrouve Sacha Pinault, Pierre Richard et François Damiens, et ça nous raconte bien sûr l'histoire du Petit Spirou, d'où le titre. Voilà, Spirou, vous savez, c'est ce journaliste un peu bizarre qui s'habille toujours en groom. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'est pas groom, il est journaliste. C'est pas logique. Hein. Et du coup, maintenant, il est obligé de tenir la porte à tout le monde. C'est n'importe quoi. Bon, allez, on s'arrête là pour ce mois-ci. On se retrouve en fin du mois pour les sorties du mois d'octobre, qui sera placé sous le signe des suites. Et vous comprendrez pourquoi le moment venu. D'ici là, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures et bien entendu, comme d'habitude, que la force soit avec vous. Coupé.